de la matinale sur la première. Bonjour Yolande Verlag. Bonjour. Chargée de mission donc au gouvernement en charge du dossier de l'illettrisme. Quand on parle d'illettrisme, de quoi on parle ? Alors écoutez, l'illettrisme, c'est en fait la situation dans laquelle se trouvent certaines personnes qui, après avoir été scolarisées, en fait, n'ont pas acquis une maîtrise suffisante des compétences que l'on appelle de base, en fait, pour pouvoir lire quelque chose de simple ou même calculer, pour pouvoir être autonome dans les situations de la vie de tous les jours. Et est-ce qu'il y a des stades, il y en a qui sont en situation plus grave que d'autres ? Comment on apprécie ce genre de choses ? Alors, la situation est appréciée grâce à, on va dire, à des catégorisations de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui, en fait, propose 4 profils avec des profils 1 et 2 avec des personnes en très, très grande difficulté de lecture et puis d'autres plutôt des profils 3 et 4 où ce sont des difficultés de lecture sévères, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on peut toujours réapprendre. C'est ce qu'il faut se dire. Alors, la dernière étude sur la situation de l'illettrisme en Nouvelle-Calédonie date de 2013, ça fait 7 ans. Pourquoi il n'y a pas eu d'autres études depuis ? Alors, c'est une bonne question que vous me posez là, c'est-à-dire que ce sont des études qui sont très longues à mettre en place. D'accord. Le gouvernement y a travaillé avec tous les partenaires et je pense que dans la perspective des travaux qui m'ont été confiés notamment, mais pas que, puisque l'ensemble des acteurs de la Nouvelle-Calédonie se sont impliqués, le sujet reviendra, entre guillemets, sur la table. Entre-temps, il y a eu aussi d'autres sujets de préoccupation qui ont dû faire des choix au gouvernement, notamment, on va dire, aux acteurs de politique publique de la Nouvelle-Calédonie. Alors, vous évoquiez le fait que ce soit des études qui soient longues à mettre en place. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on veut établir à peu près la situation de l'illettrisme en Nouvelle-Calédonie ? Alors, à la fois, il y a 2 prises de mesures. Il y a les mesures que prend le Centre du service national via les journées de défense et de citoyenneté, avec les tests de lecture qui sont pratiqués lorsque les jeunes viennent pour faire justement cette journée de défense. Et puis, il y a cette enquête plus longue qu'on appelle enquête IVQ, formation et vie quotidienne, qui là a un protocole très strict. C'est l'ISEE, en fait, qui l'Institut, la statistique économique qui l'a proposé en 2013, où là, on va chercher plus loin dans la vie quotidienne des gens. Donc, en effet, les protocoles sont assez longs, sont très normés, c'est très technique. L'idée, c'est d'avoir les meilleurs chiffres, en fait, le meilleur outil d'analyse, en fait. Par contre, ça reste toujours des outils avec quelques marges d'erreur possibles. Justement, il y a aussi peut-être la difficulté que les gens s'avouent en situation d'illettrisme et puissent répondre correctement à la personne qui vient les interroger. Alors, la difficulté, c'est que souvent les personnes en situation d'illettrisme développent des stratégies justement pour ne pas qu'on les repère, parce qu'il y a un sentiment de gêne, on peut bien le comprendre dans ces situations-là. Par contre, ce qu'il faut qu'ils sachent, justement, ces personnes, c'est qu'il y a des solutions possibles. Et on le voit bien, les journées de mobilisation, les journées nationales d'action contre l'illettrisme sont là pour ça, justement. C'est de montrer à la population qu'il y a quelques dispositifs qui existent, qu'il y a des ressources, qu'il y a des acteurs qui sont impliqués, justement pour pouvoir faire cesser cette situation, si d'aventure elle les concernait. Et quels sont justement ces dispositifs qui peuvent les aider à progresser, à apprendre à lire, à apprendre à écrire, à apprendre à compter ? Eh bien, justement, cette semaine de mobilisation, donc on a un fil rouge, c'est la projection du film Illettré, donc qui va être projeté sur l'ensemble des provinces, dans les médiathèques, dans les tribus, dans les maisons communes, au Rex à Nouméa notamment, à la médiathèque de Lifou. Là, donc, c'est un petit peu une alerte, une prise de conscience de la population. Et puis ensuite, vous avez des acteurs, vous aviez un sujet hier au journal télévisé sur l'école de la réussite, justement, qui propose des parcours spécifiques. Vous avez aussi des acteurs qui sont impliqués depuis très très longtemps, la Croix-Rouge notamment, d'autres associations comme l'ACH. Vous avez aussi au sein des directions de la Nouvelle-Calédonie des actions qui sont mises en place en termes de prévention.
au niveau des directions de l'enseignement du premier degré, du second degré avec le vice-rectorat, du privé aussi. Et donc l'idée, c'est de voir aussi avec les communes. Certaines mairies ont déjà mis en place certaines actions. Je parle du Mont-d'Or et là, il y a des témoignages avec un micro-trottoir, par exemple, pour justement montrer à la population en fait qu'ils peuvent se tourner vers eux pour avoir des solutions de réapprentissage. L'idée, c'est de se dire que rien n'est jamais définitif et qu'on peut réapprendre avec des méthodes spécifiques notamment. Et là, la MASCOP en province Nord a proposé donc de nouvelles méthodes de lecture aussi. Voilà, donc on a ce foisonnement de démonstrations d'action durant cette semaine qui va peut-être permettre à certains de se dire ah tiens, je peux m'orienter vers telle structure ou vers tel établissement, vers telle association. À 7h07, vous êtes bien sur la première, l'invité de la matinale. Je rappelle, ce matin, nous sommes avec Yolande Verlaguet, chargée de mission au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On parle d'illettrisme ce matin. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258. Charlotte Mestre. Yolande Verlaguet, on parlait de l'étude de 2013 qui a montré donc que 18%, 29 000 personnes en Nouvelle-Calédonie sont en situation d'illettrisme. Ça fait un Calédonien sur 5 contre 1 sur 10 en métropole. Comment on explique ce gap qui fait pratiquement qu'il y a une personne, c'est 2 fois plus de personnes en Calédonie plutôt qu'en métropole? Alors, je crois que les explications, il faut les chercher à plusieurs endroits. Il y a peut-être l'histoire de l'école qui fait que elle est moins longue en Nouvelle-Calédonie qu'elle ne l'est en métropole, d'une part. Ensuite, il y a certes peut-être des difficultés d'apprentissage par rapport aux langues maternelles qui, ne sont pas toutes le français parmi les élèves qui sont scolarisés. Ensuite, il y a, je crois, en discutant avec certains enseignants de l'école primaire ou du collège, un problème d'absentéisme chez certains élèves aussi. Donc l'absentéisme perlé souvent, qui fait que l'élève manque une notion et une autre. Et les enseignants, malgré le fait qu'ils essaient de rattraper les choses, entre guillemets, n'y parviennent pas. Il y a peut-être aussi le rapport qu'entretiennent l'école, les parents avec l'école, voilà, avec qu'est-ce qu'on y met derrière, quelle est la chose scolaire, quelles sont les attentes de l'école. Et puis, il y a aussi peut-être certaines stratégies d'apprentissage. On a cessé de chercher à adapter l'école à son environnement, de prendre en compte justement le contexte pour qu'elle parle davantage aux élèves et peut-être qu'ils y réussissent davantage. On évoquait la possibilité, l'ensemble des dispositifs qui sont assez éparpillés. Quelle est votre mission au sein du gouvernement? Vous êtes en poste depuis l'année dernière. Est-ce qu'il y a une idée de regrouper tout le monde? Oui, alors regrouper tout le monde, je ne sais pas, mais au moins fédérer tout le monde. Dans la déclaration de politique générale prononcée par le président du gouvernement, l'idée c'était justement d'avoir une vraie politique volontariste pour avoir un plan d'action à l'échelle du pays, avec tous les acteurs, au regard de leur périmètre. Hier, je rencontrais l'association des maires française des maires, et justement, le responsable me disait il faudrait qu'on voit peut-être à notre niveau, mais c'est bien dans notre périmètre. Alors, je crois que l'idée, c'est de fédérer les acteurs et puis après d'avoir une politique assez lisible justement pour que les personnes en situation d'illettrisme ou leurs proches puissent les orienter vers la structure adéquate ou le dispositif le plus adapté aux besoins en fait. L'illettrisme en Nouvelle-Calédonie, c'est un sujet dont on parle depuis très longtemps. C'est une préoccupation qui revient régulièrement sur le devant de la scène. Comment expliquer qu'on n'ait toujours pas de solution ? Alors, on a des solutions. Je crois qu'on ne peut pas avoir de solution unique de toute façon, parce que l'idée, il faut aussi jouer la carte de proximité. Quand on voit justement les structures, comme on parlait de l'école de la réussite, tout le monde ne peut pas venir à l'école de la réussite à Nouméa, les personnes qui y habitent, qui sont éloignées. Donc l'idée justement de mon travail, c'est de rencontrer les personnes et de voir géographiquement parlant ce que chacun pourrait proposer à son niveau pour pouvoir répondre aux besoins de la population. On se dirige du côté du standard pour accueillir Jean-France. Bonjour Jean-France, vous avez une question à poser, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour Madame Verlaguet, bonjour Madame Mestre. Bonjour. Oui, Bonjour. 2-3 questions. Qu'est-ce que vous pensez du dispositif qui existait il y a quelques années et malheureusement qui a disparu, quand on avait les orthophonistes dans les écoles, ce qui permettait aux enseignants, dès qu'ils étaient confrontés à des difficultés d'apprentissage de la lecture, de tout de suite avoir un rendez-vous avec les orthophonistes, puisqu'elles avaient des permanences dans les écoles primaires. J'aurais voulu aussi savoir
si les tests de l'armée sur lesquels se basent vos études ont évolué, parce que c'est des tests qui ne sont pas du tout adaptés à la Calédonie. Et il y a des fois des personnes qui ont le bac ou qui ont le niveau bac et qui reçoivent des lettres comme quoi, voilà, c'est très inquiétant, ils sont en situation d'illettrisme. Donc pour moi, on avait déjà dénoncé depuis longtemps avec l'UGPE ces tests. Et est-ce que depuis ils ont été adaptés? Quelle est la situation en Polynésie, qui est quand même un pays qui a à peu près la même configuration que nous? Est-ce que le taux d'illettrisme est le même que chez nous? Et voilà. Merci beaucoup, Jean-France. Jean-France Toutiquian, donc secrétaire général de l'UGPE, l'Union des groupements de parents d'élèves, avec beaucoup de questions. La première, notamment sur les orthophonistes dans les écoles. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place et qui pourrait permettre d'améliorer les choses? Alors, la question des orthophonistes, elle dépend en fait des moyens qui sont alloués par les provinces, notamment en charge des personnels. L'idée, c'est aussi que la formation des enseignants a évolué. Le cadre de travail, notamment pour accueillir des enfants en inclusion, est en train d'évoluer aussi avec une mise en conformité des textes pour avoir une véritable école inclusive. Donc, je crois que cela va de pair. Après, il est toujours question de moyens, de personnel à mettre en place. Ça, il ne m'appartient pas de le décider là, bien sûr, mais c'est quelque chose qui a été étudié par les personnes qui sont en responsabilité dans ce domaine. Et sur l'autre question par rapport aux tests lors de la JAPD, est-ce que là aussi, c'est des choses qui ont évolué? Alors, ce sont des tests qui sont construits par l'Éducation nationale, en effet. J'ai eu la chance d'assister à une passation de tests la semaine dernière. En effet, le support n'est pas adapté à la Nouvelle-Calédonie, on va dire en soi, mais il est normé pour pouvoir justement permettre les comparaisons. Après, sur le degré de difficulté, peut-être, il y a aussi un facteur temps qui joue. Peut-être que la personne dont parle M. Toutiquian a perdu un peu ses moyens parce que il y a des épreuves qui sont chronométrées, donc parfois ça peut déstabiliser. Mais après, ce que je disais aussi, c'est que les chiffres, il faut veiller à les interpréter à leur juste mesure, de toute façon. C'est-à-dire ? Il ne faut pas céder au catastrophisme, si vous voulez. Ces personnes-là, si d'aventure il y en a beaucoup, dès lors que les tests ne correspondent pas réellement à leurs besoins, passeront très vite à autre chose et ne seront plus, entre guillemets, catégorisés comme illettrés. Donc, ce n'est pas rédhibitoire pour moi. Juste, et la dernière question... Par rapport à la Polynésie française. Alors, à la Polynésie, il y a aussi un taux d'illettrisme important. Je n'ai pas les derniers chiffres actualisés, en fait. Ça remonte aussi. Donc, je crois qu'après, l'idée, c'est aussi de se dire, certes, on se compare à la métropole, on se compare à la région, mais l'idée, c'est de voir quelles sont les solutions qu'on va mettre en place, nous, pour pouvoir faire progresser la situation en Nouvelle-Calédonie. La comparaison peut aussi permettre d'utiliser des méthodes qui marchent ailleurs, ici. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. J'avoue que là, on n'a pas encore creusé ce dossier-là par rapport à nos voisins immédiats. On se dirige une nouvelle fois du côté du Standard pour accueillir cette fois-ci Michael. Bonjour Michael. Bonjour Madame Verlaguet. Voilà, alors moi j'ai d'abord, avant tout, juste une petite remarque par rapport à ce que vous disiez sur les langues vernaculaires. Pas mal d'études démontrent que pour un enfant en bas âge, donc en apprentissage, le fait d'apprendre plusieurs langues, ça permet un développement plus facile. Et je pense que la particularité des Océaniens, vous venez juste de le dire à l'instant avec la Polynésie, donc l'Océanie en général, on est sur une culture orale en effet, et l'écrit, donc le visuel, le fait de formaliser un mot par une forme, c'est pas habituel au niveau Océanie. Ça, c'est une chose. D'autre part, je suis moi formateur dans le domaine du sport et c'est vrai que je rencontre pas mal de difficultés pour comprendre certaines questions quand on fait des tests écrits. Est-ce que vous avez, vous, la possibilité de nous orienter, nous formateurs dans le domaine associatif, vers des techniques ou des personnes qui pourraient nous donner des techniques pour faire apprendre ou développer aussi, lutter en fait contre cet illettrisme? Voilà toute ma question. Merci Michael. Yolande Verlaguet, la formation des formateurs, que ce soit dans le cadre de l'école ou des associations, c'est quelque chose qui est possible ?
Alors oui, tout à fait, mais si vous permettez, je voudrais d'abord répondre à la question sur les langues, parce qu'en effet, il y a un travail important qui avait été fait, donc il a été attesté que l'enfant qui maîtrisait sa langue entrait facilement aussi dans le français, que la prédominance de l'oral au niveau de l'école notamment expliquait aussi beaucoup de choses, donc ça, il faut en tenir compte, et justement, le travail qui est fait dans les instituts de formation avec des modules spécifiques sur la connaissance des langues et justement la comparaison entre les grammaires peut permettre aux enseignants après de mieux faire apprendre en fait la langue française aux élèves. Par rapport aux techniques justement, il y a quelques techniques, quelques méthodes, notamment par la MASCOP là, qui ont été mises en place. Il y a des formations, on va dire, aux compétences essentielles qui sont mises en place là notamment par l'IFAP. Alors la perturbation avec la crise sanitaire a fait que le programme s'est pas développé complètement, mais je crois qu'on a des pistes là qui se positionnent et que l'on pourra exploiter pour les années à venir justement. J'ai aussi échangé avec l'université pour voir si au niveau des travaux de recherche, justement, on ne pourrait pas avoir quelque chose qui peut se lancer dans apprendre différemment la langue française en tenant compte justement de l'oralité que l'on a qui caractérise nos langues et puis en tenant compte du profil des élèves qui est différent d'ailleurs. Un message à faire passer pour finir aux personnes qui se savent en situation d'illettrisme et qui voudraient y changer quelque chose. Alors c'est de se laisser guider vers une structure qui pourra justement les accompagner. Ce que je disais, rien n'est jamais définitif. Il y a toujours la possibilité de réapprendre. Et d'ailleurs, vous le voyez avec les témoignages des personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu et justement parler de leur parcours de réapprentissage qui témoignent à l'école de la réussite et à la Croix-Rouge. Et je crois que là, ce sont de belles histoires de vie et justement de se dire que l'espoir est toujours là et on peut toujours apprendre. Et un contact, si jamais on doit appeler quelqu'un, si jamais on veut se renseigner sur les dispositifs? Eh bien, écoutez, je vous dirai le mien, bien sûr, mais aussi, je pense qu'on aura à l'issue de la semaine un bilan avec une visibilité et des structures bien particulières. Il y a aussi les MIGE, il y a aussi les centres d'information jeunesse qui sont là aussi pour renseigner les jeunes et les moins jeunes. La direction de la formation professionnelle aussi. Voilà, donc on aura, je pense, après à poser au clair pour avoir une visibilité, une lisibilité sur des dispositifs. Yolande Verlaguet, chargée de mission sur l'illettrisme au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir été notre invitée ce matin. Merci. C'était l'invité de la matinale sur la première.